Encore lui, mais qu'est-ce qu'il fait là encore? On en a marre de ces vidéos tous les jours. Je vous comprends. Ce que je vous propose pendant cette semaine, une nouvelle fois, c'est de partir à la rencontre de 7 œuvres qui m'ont un petit peu marqué ces dernières semaines, euh, voire un peu plus. Des œuvres dont je vous ai pas parlé et je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a quelques coups de cœur dedans. J'ai pu en parler à droite à gauche, c'est le cas de l'œuvre d'aujourd'hui. Mais voilà, le but c'est pas de faire une review express. Si je parle pendant 2-3 minutes d'une œuvre, tant mieux. Si ça met 20 minutes, tant pis. Le but c'est vraiment de pas se prendre la tête et de faire un truc un peu chill comme ça pour vous recommander des œuvres. Aussi, j'ai changé de micro, puisque le micro, vous savez, cravate, je trouve que le rendu était pas superbe ces dernières vidéos. Vous me direz si là c'est un peu mieux. C'est le premier micro que j'ai utilisé sur la chaîne, et je crois que je préfère le rendu. Mais vous me direz. Aujourd'hui, évidemment, petit café pour cette deuxième vidéo de la journée. Vidéo dans laquelle je vous parlais d'une œuvre signée Norm Connew, et ça s'appelle Downlands. Norm Connew, c'est un nom peut-être que vous connaissez parce que on en avait déjà parlé sur la chaîne. Il avait signé l'appel à Cthulhu, qui était une œuvre un peu bizarre qui, sous couvert d'un appel à Cthulhu pour dénoncer l'œuvre de Lovecraft, en faisait en réalité l'éloge, et plus que l'éloge, presque le catalogue, l'inventaire. C'était une œuvre qui m'avait donné une sensation de c'est dommage, parce que visuellement c'était époustouflant, et on va y revenir aujourd'hui. Mais en termes de narration et d'idées, je trouvais ça un peu faiblard, un peu pauvre, peut-être. Donc quand j'ai vu Downlands en boutique de Norm Connew, je me suis dit, waouh, ça a l'air un peu plus épais, il y a l'air d'y avoir une vraie histoire, et visuellement, c'est toujours la même chose. Downlands, c'est donc l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle James Reynolds. C'est un adolescent. Il est le jumeau de Jen, qui, après avoir croisé un chien noir, voilà le chien qu'on va voir sur la couverture en fond, peut-être que vous voyez ici en transparence, après avoir croisé ce chien, va le lendemain décéder. Au début, James il fait pas forcément le rapprochement, mais ça va se reproduire dans le village où ils vivent. Ça va se reproduire, quelqu'un va croiser le chien et décéder le lendemain. Ce qui va amener James à parcourir un peu sa rue, parcourir les Downlands pour comprendre un peu ce qui se passe et comprendre les mythologies, notamment de cette rue. Là, c'est vraiment le résumé très simple, mais on va du coup être à la croisée des genres entre le polar, on est quand même dans une enquête, le fantastique, avec toute cette mythologie, vraie ou non, vous le découvrirez si vous décidez d'y aller. On est pratiquement sur du conte aussi. On en reparlera un jour, je pense, du genre du conte moderne, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, notamment dans le cinéma de Guillermo del Toro notamment, est une véritable ode au conte moderne, donc j'aime beaucoup ça. C'est ce qu'on retrouve ici dans Downlands, ce qui va faire que ça va être un récit autant pour les jeunes que pour les plus vieux. Ce que je vais essayer de faire cette semaine, à chaque fois, c'est vous trouver un petit peu une citation ou un moment du bouquin que j'ai trouvé cool. Je le fais trop peu dans les reviews. Souvent, je vous montre des planches, des dessins, etc. Mais on cite trop peu vraiment la narration. Et du coup, forcément, par essence, la traduction aussi. Des siècles. Quel souvenir du passage des ans une rue conserve-t-elle? Les briques se souviennent-elles d'avoir cuit sous le soleil d'un millier d'après-midi? Les tuiles sur les toits de la pluie d'un millier d'orages? Les fenêtres gardent-elles toujours les reflets des milliers d'individus passés devant elles? Les poutres et le plâtre abritent-ils les échos des crises de rire et de larmes? Les empreintes de la joie, du chagrin et de la terreur ressenties dans leurs murs? Si une rue, cette rue, celle dans laquelle j'ai grandi, pouvait parler, que dirait-elle? Parlerait-elle de joie? Parlerait-elle de tragédie? Ou alors parlerait-elle des milliers d'autres choses qui constituent l'âme d'une rue? Et alors, forcément, tout ça en nous montrant un petit peu des portraits
deux personnes qui ont vécu dans cette rue et qui vont avoir leur importance aussi tout au long de ce récit. On va notamment nous parler qu'au numéro, je ne sais plus combien c'est, mais disons au numéro 8 par exemple, habite une vieille dame qu'on appelle la sorcière. Bon bah cette sorcière, il va falloir aller la voir à un moment, hein, si on veut comprendre la mythologie autour de cette rue, les légendes qui peuvent entourer les Downlands. Donc voilà, toutes ces personnes, cette famille qui finalement a subi un drame le jour où le père a décidé d'assassiner la famille. Toutes ces choses-là qui vont former un peu le mythe de cette ville entre réalité et conte et légende. Ça va être vraiment super chouette. Alors, évidemment, en termes d'histoire, moi j'ai trouvé ça superbe. Ça va évidemment nous parler de deuil. C'est un thème que j'aime beaucoup, mais qui va pas le faire non plus de manière à vous terrasser. Pas du tout. C'est l'histoire d'un gamin qui a perdu sa moitié, sa sœur jumelle, qui va devoir continuer à la faire vivre dans sa mémoire. Les morts vont fréquenter le monde des vivants et les vivants vont pas vraiment laisser partir les morts. Je trouve ça assez poétique en vérité. Je trouve que c'est un récit qui a plein de choses à apporter sur l'acceptation des autres, mais aussi l'acceptation du départ. Je trouve que, comme je vous dis, je le mettrais vraiment entre toutes les mains, entre guillemets, alors plutôt aux alentours, et je dirais de 12-13 ans pour comprendre quand même certaines subtilités. Mais je trouve vraiment que ça peut séduire tout le monde, franchement. Je vois pas quelqu'un qui prendrait ce récit et qui dirait « je me retrouve pas dedans ». Bah, je peux me tromper évidemment, mais vous me direz évidemment, l'espace commentaire c'est aussi pour ça, pour qu'on débatte, avec grand plaisir. Bon et puis, parlons des planches. Visuellement c'est époustouflant. Alors, c'est une vraie... c'est vraiment tranché comme dessin, c'est-à-dire que peut-être que ça plaira pas à tout le monde, et je pense que la personne à qui ça plaira pas du tout. C'est vrai qu'on est dans un style hyper unique, quasiment proche de l'origami, on dirait presque que c'est plié, du coup ça fait un dessin, j'allais dire, qui manque de relief sur ses personnages, mais en même temps il va beaucoup jouer avec les profondeurs de champ, avec les transparences aussi, avec ces taches de couleurs qui vont autant parfois former des nuages que parfois des émotions. On est vraiment sur quelqu'un qui est dans la recherche esthétique. D'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, que Konyu vient du monde de l'animation, et c'est pas du tout étonnant. Tu le vois carrément faire des dessins des dessins animés qui pourraient plaire aux plus jeunes. Donc, j'ai juste envie d'en lire plus de ce gars-là, parce que ce qu'il fait, c'est unique. Et je pense, après 2 BD lus de lui, que ça va que aller en s'améliorant. Je trouve que là, la colorisation est encore mieux que dans l'appel à Cthulhu. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis dernière chose qu'on va souligner, évidemment, c'est le travail de Glénat. Quel ouvrage incroyable. On est là sur, forcément une intégrale qui est assez épaisse. J'ai pas le prix en tête, si 25 €, je l'ai pas en tête, il est écrit dessus. 25 € pour une BD comme ça, déjà c'est assez gros, mais en plus on va avoir vraiment une qualité assez folle d'édition, on va avoir un petit grain sur tout le bouquin, on va avoir une bonne qualité de finition dans les pages, on va avoir vraiment, ils ont pas hésité à le mettre en valeur, et ça fait grave plaisir. De toute façon Glénat, les amis, ça va pas être la dernière fois qu'on en parle cette semaine. Moi c'est un éditeur en BD en tout cas, surtout sur la franco-belge, qui m'attire énormément. Je trouve qu'ils font un choix de catalogue, un choix de couverture qui forcément attire l'œil. Donc on va reparler de Glénat cette semaine, je vous en parlerai sans aucun problème. En tout cas, aujourd'hui on a parlé de Downlands. Si c'est un bouquin qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Franchement, ça ferait plaisir de vous en reparler. Et puis si vous l'avez lu, n'hésitez pas à en parler en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. C'était la petite vidéo du jour. Nous on se retrouve demain pour parler d'une autre BD. Probablement qu'on partira sur du comics et même sur du super-héros, pour pas vous mentir. J'espère que vous serez au rendez-vous demain à 18 h. D'ici là les amis, portez-vous bien. Prenez soin de vos proches. Ciao tout le monde.